les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance ensemble pour les énergies de la nouvelle lune, donc du dimanche 18 janvier 2026 évidemment, dans le signe du Capricorne. Donc c'est bien, je pense que l'énergie du Capricorne là nous fait du bien depuis un moment. Alors là on va changer, on va arriver évidemment dans un autre signe, mais l'énergie du Capricorne c'est vraiment un signe qui va nous permettre d'agir sur nos ambitions sur du long terme et d'ancrer les choses dans la matière lentement, tranquillement, mais sûrement. Donc là, comme on est sur une énergie de nouvelle lune, même si on est sur la fin du signe du Capricorne, ça n'empêche qu'elle est quand même dans ce signe. Je pense que ça présage quelque chose de sympa. Alors, on sort d'une énergie de pleine lune, d'une super pleine lune du loup, du 3 janvier où on s'autorisait à recevoir. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai eu des douleurs là, au bras gauche, depuis, ça fait un petit mois à peu près. Et donc, alors j'ai plein de livres de décodage biologique, des maladies, tout ça. Évidemment, j'en ai je ne sais combien. Et puis je me suis dit, je vais quand même aller voir aussi en chamanisme. Tout se rejoint, tout se recoupe. Et c'était la difficulté à recevoir. J'ai dit, oh bah quand même, dans les énergies de la pleine lune, on s'autorise à recevoir. Non mais c'est pas ballot ça. Bref, donc je me suis fait des protocoles de soins, évidemment, en chamanisme, ainsi de suite. Mais pour la petite histoire, je me suis dit, il faut que je vous la raconte. Voilà. Donc sinon, moi j'espère que vous allez bien, que ce début d'année est plus doux pour vous parce que les 2 dernières années n'ont pas forcément été faciles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien, si ce n'est merci. Rien. Merci, merci, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai. Voilà, merci à toutes les personnes aussi qui me font confiance en guidance ou en rendez-vous de soins privés dans les consultations. Merci également à toutes les personnes aussi qui vont acheter directement mes soins, mes initiations et tout ça dans la boutique. Je vous avais dit dans une des dernières vidéos que j'allais faire une promotion, donc je vous ai mis un post il y a déjà une petite semaine. Jusqu'à la fin du mois, je fais effectivement une réduction sur toutes mes initiations, que ce soit initiation aux soins énergétiques ou les modules d'initiation au pendule. Et tous les soins aussi que j'ai créés dans la boutique, donc les soins pour la dépression, pour l'endométriose, pour la thyroïde, des règlements hormonaux, tout ci, tout ça. Donc jusqu'à la fin du mois, ils sont en promotion. C'est aussi ma façon à moi pour de vous accompagner et de ma contribution en fait. Hein. Bon, voilà, je sais que financièrement, c'est pas toujours facile. L'avantage aussi, c'est qu'en payant avec PayPal, vous pouvez payer en plusieurs fois. Ça va jusqu'à 4 fois, donc du coup, vous pouvez étaler. Voilà. Et puis, j'ai créé des nouveaux soins là dernièrement aussi. Alors, je les appelle soins prières parce qu'en fait, c'est sous forme de prière, mais en fait, on est sur des soins chamaniques, hein, clairement, qui sont hyper puissants. J'ai déjà eu des retours parce que du coup, je les propose aussi maintenant en rendez-vous. Et j'ai eu des retours déjà extraordinaires. Moi, j'ai pu en constater aussi les effets sur mon fils, sur des amis. Donc, c'est quand même vachement puissant. Pompier, ambulance, pompier. Oh bah alors! Et donc là, je vous ai préparé, donc je vous les ai mis aussi, hein, du coup c'est dans la boutique sur mon site. Donc il y a avec Marie pour ouvrir le cœur, la compassion. Ensuite, je vous ai fait prière chamanique de nettoyage et de réalignement. Donc là, on va nettoyer tous nos corps, tous nos chakras, on réaligne tout. Ce sont des soins, hein, clairement. Après, j'ai fait guérison de l'utérus sacré. Donc évidemment, ça va réparer l'utérus, nettoyer, réaligner. Notre utérus pour une femme, même si on est ménopausée, hein, c'est notre foyer, c'est le lieu de création. On crée la vie, mais on ne crée pas que ça. Ensuite, les 2 derniers, donc c'est avec Marie-Madeleine pour qu'elle vienne réveiller en nous nos mémoires anciennes de femmes médecine. Et il y a beaucoup de femmes médecine ici, hein. Certaines sont comme moi, on en a fait un métier, mais il y en a beaucoup, je sais que chez vous, vous êtes aussi une femme médecine à travers vos enfants, vous aidez comme vous pouvez. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien sur des prières que je canalise. Et le dernier que je vous ai mis, c'est avec Anna, donc la grand-mère de Jésus, qui vient nous permettre de récupérer nos savoirs anciens et nos capacités de guérison.
Donc je trouve ça bien, puisque vous le savez, j'accompagne beaucoup de vieilles âmes, de très vieilles âmes, vous en l'occurrence. Et il y a beaucoup d'âmes, vous avez un savoir, vous avez des connaissances. Mais c'est votre âme qui sait. Nous, aujourd'hui, on n'a pas toujours accès à ça. Et l'avantage avec ces soins prières, peu importe comment on les appelle, c'est qu'en fait, on va récupérer ça. Donc, on fait appel à un esprit plutôt bienveillant, hein. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Il y en a qui font appel à autre chose. Moi, je reste dans la lumière, toujours. Et en fait, on leur demande de venir nettoyer ce qui doit être nettoyé, bien sûr, mais surtout de reconnecter notre âme à toutes ces parties-là que l'on a déjà. Alors évidemment, là je vous parle de Marie, Marie-Madeleine et Anna, vous savez, il n'y a pas de connotation religieuse du tout, on est sur du chamanisme, mais on peut aussi faire appel à des dieux, des déesses, voilà, vous savez. Ok, bon, ça c'était pour la petite histoire. Je suis en train de vous créer plein d'autres soins aussi comme ça que je vous mettrai sur mon site tranquillement. Je vous en fais pour les lignées, là c'est ce que j'expérimente aussi à travers mes rendez-vous, pour les lignées, pour nos vies antérieures. Je suis en train de créer, ben là justement aujourd'hui je vais faire libération du surpoids aussi. Comme ça va vous permettre d'avoir plusieurs approches. Et ce type de soins, on est sur des soins audio, donc ça c'est plutôt pas mal. Je les fais sur des formats très courts parce que les autres sont plus longs. Et ceux-là, vous pouvez les faire en 10 minutes, quoi. 10 minutes, vous recevez le soin et ensuite, voilà, c'est plus facile. Donc voilà, bon, vous avez toutes les infos, le site internet, tout ça juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est aussi via le site célinehe.com, mais c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc je tenais à vous dire aussi que je vais modifier aussi ce que je vous propose en soins, parce que je pense que maintenant, alors je vais garder la radiesthésie et tout ça, mais je pense que je vais proposer soins chamaniques. Et puis, bah, en fait, j'irai en fonction de ce que vous voudrez faire, ou on pourra aller sur une de vos lignées, ou les deux lignées, parce qu'on aura le temps, avec les soins que je crée là, en un rendez-vous, ou dans vos vies antérieures. Ça peut être aussi un soin de libération juste au niveau des émotions, des peurs, des dépendances, des choses comme ça. Donc là, je suis en train de tout créer pour restructurer aussi un petit peu ce que je vais vous proposer. Voilà, j'ai tout dit. Putain, encore 7 minutes. Bon, on va prendre un petit peu de tisane, hein. Ah, ça fait du bien. J'arrête pas avec les tisanes. Truc de dingue. Je peux pas tout vous dire. Je peux pas tout vous dire. Je suis en train de préparer la retraite aussi à Brocéliande. On sera sur le dernier week-end d'avril, les amis. Je vous communique tout ça très prochainement. J'ai réservé le gîte et tout. Ça y est, c'est en train de se mettre en place. Et je suis en train déjà de créer aussi, je vous l'ai dit, hein, ça fait déjà 2-3 mois, la retraite en Tunisie, dans le désert tunisien. Là, on est sur la dernière semaine d'octobre. Je suis en train de voir si je peux déjà réserver mon billet d'avion. J'ai pas le retour, j'ai que l'aller, donc j'attends encore un peu. Et dès que j'ai, voilà, tout est planifié, je vous donne toutes les infos. Comme ça, on pourra se caler sur le même vol, ça va être plus facile. Dans les grandes lignes pour ceux qui partiront de Paris. Tout le monde partira peut-être pas de Paris. Le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Ah, ça va être génial. Vous savez ce qui me vient là? J'ai une pêche, j'ai une pêche. Allez, je vous laisse deviner quel est ce film. J'ai une pêche, j'ai une pêche. Oh, si vous connaissez vos classiques, vous connaissez. Allez, un message pour la nouvelle lune du 18 janvier 2026. Pour le collectif. Ok, Cimère. C'est le lézard. Ah bah tiens donc. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Bah, clairement, je vous ai dit, signe du Capricorne, on est dans des ambitions très ancrées. On va créer pour notre futur, mais pas un futur, pas que un futur proche, un futur qui s'installe, qui s'ancre. Donc c'est ça le lézard. Donc on rêve sa vie et ensuite on la transforme. C'est toujours important, souvent ça vient d'une idée, d'un rêve, d'un désir, d'une envie. Et ensuite, boum, 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 on le manifeste. Enfin, on le réalise, on le crée. Et ensuite, ça se manifeste. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ok. Des fois, il y a des gens, rendez-vous, vous me dites, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Bah, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, même enfant, enfin quand je dis enfant, 8-10 ans quoi, évidemment pas la petite enfance, je voulais être psychologue pour enfants pour qu'aucun autre enfant sur Terre vive ce que j'ai vécu.
Bon, bah, j'en suis pas loin. Vous voyez, souvent, notre enfant intérieur, notre âme, elle savait déjà dans les grandes lignes. Alors, bon, il y avait les clichés, pompier, infirmière, machin. Oui, mais c'est dans la... aller plus en profondeur. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas pompier, mais vous êtes thérapeute. Vous n'êtes peut-être pas infirmière, mais vous êtes, je sais pas, faites des soins énergétiques, quoi. Vous voyez, bon, dans les grandes lignes. Allez, on continue avec l'oracle de la forêt sacrée. Celui-ci, je crois que je ne vous l'ai pas encore présenté, les amis. Donc, on rêve sa vie et ensuite, eh ben, on manifeste son rêve, évidemment. On le réalise. Et même si on est en retraite, hein, être en retraite, je vous fais un petit coucou encore. Florence, décidément, je pense beaucoup à vous en ce moment. Être en retraite, c'est une nouvelle page qui se présente à vous, pas qui se tourne, mais qui se présente à vous pour que vous puissiez écrire une nouvelle histoire. Et c'est pas parce qu'on ne travaille plus qu'on est bon, hein, voilà, à jeter. Ça, c'est la société qui veut vous faire croire ça. Nous, on sait très bien qu'on a besoin de vous, les retraités, parce que vous avez du temps. Vous avez, je parle pas forcément d'argent, mais vous avez cette capacité de pouvoir faire du bien aussi autour de vous. Donc, si vous voulez aider, si vous voulez créer quelque chose, c'est pas parce que vous êtes en retraite que vous devez tout arrêter. Ça vous laisse du temps et vous pouvez créer ou aller dans des associations ou aller dans des je sais pas quoi, vous voyez, pour aider, pour apporter ce que vous êtes en capacité d'apporter, du temps, de l'écoute. Souvent les retraités, ils ont une sagesse que à 20 ans ou 30 ans, on n'a pas. Bon, ils sont plus lents, c'est vrai. Je vous aime, mes petits retraités. Allez, un message pour le collectif. S'il vous plaît. Oh, j'ai une pêche, j'ai une pêche. Je suis sûre que vous le visualisez en plus quand il fait ça. J'ai une pêche, j'ai une pêche. Oui, c'est un homme. Je vais donner des indices. Allez. Bon. Quoi, ça veut pas, ça veut pas. Et puis j'ai hâte, je retourne à Brocéliande, moi toute seule là, dans 15 jours. Lâcher prise par rapport à l'amour. Non, mais j'adore. On lâche prise par rapport à l'amour. Ok. Non, mais qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Mais qu'est-ce que c'est ouf ça. Oh là là, lâcher prise, les nouveaux départs. Alors, le pouvoir amène le chaos. Hein. Là, il y a des petits conflits d'ego. Il y en a, vous êtes dans de la compétition, dans de la rivalité. Vous voulez gagner, vous voulez avoir le dernier mot. Ça marche pas. C'est ça qui amène le chaos. Ok, bon. Il y a une chanson, je sais plus. J'ai du succès dans mes amours. J'ai du succès... Non, dans mes affaires, dans mes amours. On n'est pas encore sur un truc de Starmania, là. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Ah non, mais je vous jure, le succès, oui. Bon, la purification et le refuge. Regardez comme elles sont belles, les cartes. Oh, j'adore. Succès, purification, refuge. Bon, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Hein, vous voyez, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc, tout part d'un rêve, tout part d'une idée, tout part d'un désir. Et ensuite, on y va, on lâche pas. Le Capricorne, il lâche pas. Si vous lâchez, c'est que vous n'êtes pas dans les énergies du Capricorne. Alors, certes, on va basculer en Verseau, si je dis pas de bêtises. Bon, le Verseau, il n'est pas ancré. Il est plutôt signe d'air, hein, je connais bien. Donc, ça peut être très aérien, tout ça. Mais c'est important d'ancrer. On est sur une énergie de nouvelle lune. Donc, le succès, il ne va pas arriver tout seul. C'est à vous de, alors pas de vous battre, mais de tout mettre en œuvre pour y arriver. Qu'est-ce que vous voulez réussir? Votre vie amoureuse? Là, si c'est le cas, parce que j'avais quand même lâché prise et amour, si c'est le cas, on me dit, vous vous prenez peut-être un peu trop la tête. Il y a quelque chose que vous devez arriver à lâcher. La domination, le pouvoir. Il y en a un qui veut avoir raison. Ça peut être du contrôle aussi. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, il y a tout ça, toute cette partie égotique à lâcher. Pour d'autres,
Ce qui est important, c'est de lâcher prise et d'écouter votre cœur. Est-ce que... Qu'est-ce que votre cœur vous dit et pas votre tête? Lâchez prise et on écoute son cœur, voyez? Parce que vous allez y arriver. Bon, on vous parle de purification. Alors là, vous nous ressortez la sauge, vous nous ressortez le gros sel, vous nous ressortez les bougies. Vous ouvrez un peu les fenêtres, hein, vous purifiez un peu. Après, vous ouvrez les fenêtres et puis vous posez l'intention que toutes les vieilles énergies, les résidus, tout ci, tout ça, ça parte hein, par la fenêtre. Le gros sel, il va absorber tout ça. Après, vous le jetez à la poubelle. Et puis voilà. Donc là, vous vous purifiez aussi. Vous, c'est important. Alors, soins énergétiques, nettoyage. Bossez sur vous aussi, je ne vais pas vous mentir. Se purifier, c'est aussi nettoyer toutes les souffrances de nos ancêtres. Ça tombe bien, on va aller regarder un petit peu après ce qui se passe. On purifie son mental aussi, parce que le mental, il va nous emmener n'importe où. Donc, on lâche prise. Vous voyez, on lâche prise. On écoute son cœur et on n'écoute surtout pas son mental. Le mental, encore une fois, c'est celui qui va vous dire « Non, mais en fait, j'ai besoin de ça. Non, mais en fait, je veux que tu... » Non, non, non. Vous voyez? Stop. Big bisou. Big bisou. Vous voyez? Stop le mental, le bisou et on reconnecte à l'amour. Il avait raison, ce bon vieux Carlos. Ensuite... Je suis sur la fin de mes soins là, hein, je vous ai dit, hein, depuis un moment, là ça y est, je retrouve de l'énergie, je passe plus de temps à créer qu'à me faire des soins. Donc déjà, je me dis, merci, merci, merci. Le refuge. Le refuge, je pense que c'est important de temps en temps. Si on veut que quelque chose fonctionne, faut s'en donner les moyens. Donc pour ça, on se met un petit peu dans sa grotte. Voilà. Le moment est venu, alors je ne vais pas tout vous lire, mais le moment est venu d'entrer en vous-même. Cherchez et trouvez votre refuge intérieur. Alors déjà, on commence par éteindre la télé, hein, tout ça, vous savez bien. Parce que surtout que là, les infos depuis décembre, ça... Hein, bon, donc non, nous, on ne peut rien faire à notre niveau. Ce n'est pas être égoïste, hein, je vous le dis souvent, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus, on ne peut pas aider. Prenez le temps de la délibération et de la réflexion. Ah bah carrément, on délibère. Ok. Lorsque vous vous isolez, la voix de votre âme vous parvient. Si vous avez dû repousser vos limites ou lutter pour avancer, il est temps de retrouver votre calme et de nourrir votre monde intérieur. Je vous ai dit, lâcher prise, là, il y a eu de la bataille, il y a eu tout ça. L'ego, ce que je vous ai dit. C'est dit avec d'autres mots, mais c'est ça. Puisez votre nourriture dans la source qui est en vous. Réfléchissez aux décisions que vous allez prendre, si possible, différez-les. L'heure n'est pas au choix susceptible de transformer votre vie. Prenez le temps de poser les bases pour votre avenir. Mettez-vous en retrait, réfléchissez au véritable désir de votre cœur. Élaborez des plans avec soin et réflexion. Écoutez votre guide intérieur. Bon. En fait, c'est ça. On est dans une énergie, je vous ai dit, de nouvelle lune. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. On vous dit de rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Effectivement. Là, ça peut être, vous savez que la nouvelle lune, c'est un nouveau projet, un nouvel état d'être, des nouveaux commencements. Mais c'est peut-être simplement une idée qui va émerger. Vous voyez, on nous parle d'un rêve. On nous parle que là, on n'est pas sur des choix, là, tout de suite, qui vont transformer toute notre vie. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément là dans l'action. On y va lentement. C'est ça le Capricorne, il y va lentement. Le Capricorne, c'est pas comme un signe de feu tel que le Bélier. Le Capricorne, il regarde tout ce qu'il y a autour de lui. Ok, donc là, je peux... Ah, là, je vais me prendre une porte. Ok, là, c'est comme ça. Là, je vous avais donné l'exemple par rapport au fait que je veuille être propriétaire. J'ai contacté ma banque, mais j'ai contacté un courtier. Vous voyez, je sécurise, j'ouvre toutes les portes. Et en fonction de ce que les portes vont m'amener, et bien après, je verrai, je réajusterai. Je sais qu'il faut que je structure mon compte bancaire. Donc, je viens d'ouvrir un livret où je vais mettre mon épargne dessus parce que je ne l'avais pas fait. Je structure, tranquille, comme ça. Le jour où je vais aller voir le banquier, enfin, c'est plutôt le courtier qui va le faire, et bien du coup, j'aurai quelque chose de, voilà, de carré. C'est carré. Ça, vous voyez, tac, tranquillement. Donc, là, on nous dit, en fait, avec le refuge, déjà, on se purifie et ensuite, on revient à soi. On ne se laisse pas emprisonner par l'extérieur, par l'agitation.
L'agitation, j'allais sortir un mot qui n'existe pas, l'agitement. L'agitation. Moi, j'ai mis un petit post là sur Facebook il y a 3-4 jours pour dire silence. J'ai même dit, c'est pas silence ça tourne, c'est silence ça crée. Parce que depuis le début du mois, je m'éloigne des réseaux. Pas que les réseaux c'est qu'en fait, ça me nourrit plus là. Et là, je vois des gens qui s'excitent pour ceci, qui s'excitent pour ce ça, pour cela, pour ce ça. Et les commentaires et tout, et je me dis, mais waouh! Il y en a qui sont dans de l'agressivité, d'autres dans la violence, d'autres dans... Et même les vidéos par rapport, vous savez, je vous avais parlé de Mohamed Diallo, ainsi de suite, ce sont des personnes que je respecte, mais qui nous parlent de ce qui se passe. Je ne les regarde plus pour l'instant. Je me suis désabonnée de plein de chaînes parce que ça ne me nourrissait plus. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de repos. Et donc en fait, en ce moment, je ne fais que créer. Donc je passe mes journées, matin, le soir, et des fois quand j'ai des insomnies et que je sais que je vais pas redormir, je me relève et je continue mes prières, je les note, tout ce qui vient, les canalisations, les machins, les trucs. Je vais chercher quelques infos, tout ça pour me guider, mais ensuite... Et puis du coup, je les note et je sais que je vais en faire quelque chose. C'est pas pour tout de suite, c'est pour peut-être dans 2 mois. Et c'est ok. Voilà, donc je me mets ma petite musique dans mes oreilles, tranquille. Beaucoup de chants de femmes, vous voyez. En ce moment, je suis plutôt là-dedans. Pardon. Et puis voilà, tout doux, pas trop fort, juste ce qu'il faut. Puis des fois, c'est dans le silence. Le refuge. Quand on est dans ces moments-là, on a accès à notre âme, on a accès aux informations que nos guides nous transmettent. L'agitation, c'est pas ok. Il y a besoin de purifier aussi peut-être par rapport à ça pour certains, voyez. Donc si vous voulez le succès, c'est important de revenir à vous et de purifier votre espace, votre habitation, mais aussi vos habitudes aussi. Purifiez vos habitudes. Il y en a combien quand vous dormez pas? Je sais qu'il y en a beaucoup, ça va vous parler. Pas tout le monde, hein. Vous prenez votre téléphone et puis vous scrollez comme ça. Je pense pas, entre nous. Hein. Ça, je l'ai fait, mais il y a 10 ans. Depuis au moins 5-6 ans. Je pourrais même dire plus, mais au moins 5-6 ans, je ne le fais plus parce qu'on sait très bien que c'est pas OK. Ça, c'est une habitude. Et en fait, c'est très toxique pour nous. Donc, quand je ne dors pas, je fais quoi? Je me lève, je vais me faire une tisane. Des fois, je me fais un lait doré avec du curcuma, tout ci, tout ça. Ça va réconforter mon âme, réconforter mon corps. Et puis si vraiment, malgré tout ça, je trouve pas le sommeil, je prends un livre. Ou en ce moment, je vous dis, je me remets à... Voilà. Il y a des fois, la nuit, oui, ça arrive. Alors, c'est pas tout le temps, mais moi aussi, je suis comme vous. Des fois, j'ai des insomnies, mais je vais pas forcément reprendre mon téléphone et me refoutre. Non, parce que ça, c'est terminé. Vous redormez plus après. Voyez? Donc, on purifie aussi ses habitudes. C'est important. Allez, on continue avec l'oracle de la Terre d'Anka. Je me demande si j'ai... Oui, si. Je croyais que j'avais pas pris tous les oracles, mais bon. On va s'aimer. On va s'aimer. Ça fait du bien de s'aimer, non? Moi, en ce moment, je revois ma valeur de moi aussi à travers mes vêtements, mes sous-vêtements, vous voyez. Alors moi, il n'y a pas de tabou. Hein. Je vous parle de tout, vous savez bien, parce que je sais que je suis comme vous êtes comme moi. Ne me mentez pas, s'il vous plaît. Eh bien, en fait, bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai pris un peu de poids, même beaucoup. Et c'est vrai que du coup, l'image que me renvoyait le miroir n'était pas forcément très jojo. Eh bien, en ce moment, je suis en train de me racheter. Alors, ça coûte pas très cher, vous voyez, des petites robes, des beaux sous-vêtements. Je me remaquille, tout ça pour vraiment rehausser mon estime de moi. Donc, je m'aime plus qu'avant. Bon, là, on part sur la lignée maternelle, les amis. Allez, pour le collectif, pour la nouvelle lune du 18 janvier, s'il vous plaît. Ok. Et moi, vous voyez, quand je vous donne des infos comme ça, en fait, après, je fais les soins sur mon fils en conséquence.
Ok, donc là, tac, tac, tac. Du coup, je repars sur les soins que je suis en train de créer avec le tambour, justement. Allez, on repart sur la lignée maternelle, sur la lignée paternelle, machin, nanana, les vœux, les contrats d'âme, les dettes karmiques. Bim, bam, boum, badaboum. Eh ben, faut voir comment mon grand, il avance. Je suis assez bluffée. Et moi encore plus, puisque du coup, à chaque fois que c'est ma lignée, ça me permet d'aller toujours plus loin. Vous voyez? Mais c'est un truc de ouf. Donc, comme je vous donne plein d'indications comme ça, faites-vous plaisir, hein, libérez derrière. Vous allez vite avancer. Que tout va vite. Hein. On est dans des énergies 2026. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, oui, tout était lent. Mais là, tout va très, très vite. On va s'aimer. Maladie, colère. Ah bah tiens, oui, effectivement, j'arrête pas. En ce moment, j'enlève des mémoires d'épidémie, de maladie, cadran numéro 2 et numéro 3. Colère, adultère et maladie. Oh, ça pue ça pue le caca. Et violences sexuelles. Bon, dans la coupette, on a ça. Maladie et colère. Bah, la colère engendre des maladies. On peut être en colère parce qu'on est malade et que la maladie nous empêche. Ok. Alors, il peut y avoir des petites maladies là qui se présentent. Des petites grippes. Encore une fois, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, s'il vous plaît. Guérissez-vous avec des huiles essentielles, avec des plantes, avec des tisanes. Les plantes, c'est beaucoup plus puissant que certains médicaments. On nous a dit de l'homéopathie, tout ça, c'était pas puissant, mais les plantes, elles sont hyper puissantes. Moi, je me fais des cures de thym. Le thym, c'est bon pour tout l'appareil respiratoire, pas que, mais voilà. Je me fais de temps en temps du romarin. Je me suis fait des cures, là, beaucoup de chardon-marie et de fenouil pour tout le système digestif. Ça m'a fait beaucoup de bien. Chardon-marie, c'est pour le foie. Ça aide beaucoup aussi. Vous voyez, enfin... faites-vous aider. La reine des prés, ça va enlever les maux du corps, MAUX, les douleurs. C'est un peu comme une aspirine. Faites-vous plaisir et ça coûte que dalle, les amis. Hein, on est d'accord? Bon. Bon, alors ça, je sais pas. Et on remonte à la source de la source de la source de la source de la source. Ah, bon, lignée maternelle. Et on va s'aimer. Les grands-parents. Grands-parents maternels, du coup. Mes grands-parents maternels. Ok. Par rapport à mon fils. Ok. Je suis en train de comprendre en même temps que je vous parle. Et alors ça, je pense qu'on va remonter à la source de la source. Non droit de vivre. Alors, enfant illégitime, on avait adultère. Enfant non désiré, vous vous doutez bien. Tromperie. Rejet, abandon, tout ce qui va créer qu'on ne mérite pas. D'ailleurs, je vous ai créé un soin, je ne l'ai pas mis encore sur mon site, mais sur le refus d'incarnation. Je remonte avec vous à travers un soin, ce sera un soin audio, sur le refus d'incarnation et on va récupérer tous nos fragments d'âme en lien avec tout ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures, les peurs et pas que, qui nous empêchent de nous incarner pleinement. Ce sont des choses que j'ai déjà créées par écrit, mais il faut que je prenne le temps de les faire... Alors après, vous pouvez prendre rendez-vous hein, si j'aime. Parce que là, il y en a clairement un refus d'incarnation. Non-droit de vivre. Alors, les grands-parents de la lignée maternelle. Oh, mon pépère d'amour, mais tu es mort de maladie. Oh, mais je t'aime. Bah oui, tiens, maladie, violence sexuelle et j'ai décès après. Vous avez un ancêtre qui est mort de maladie? Il y en a beaucoup. Hein. Certains, ça peut être le diabète, d'autres, ça peut être cirrhose. Je vous ai parlé du foie. La colère, c'est le foie, clairement. Problème digestif. Donc, ça peut être tout ce qui n'a pas été digéré, évidemment, sur les lignées. Donc là, clairement, ça va être tout ce qui est en lien avec le tube digestif. Donc, ça commence par la bouche, puis ça va jusqu'en bas. La porte de sortie, voyez-vous. Et puis, donc, ça peut être cancer de tout ce qui est anus aussi, au rectum. Ça peut être le pancréas, ça peut être la vésicule biliaire, la bile, on se fait de la bile, vous voyez. Ça peut être l'estomac, évidemment. Alors là, entre foie et estomac, on est sur de la rancune, de la rancœur, de la colère, du ressentiment, de la haine, de la rage. Parce que des fois, on croit que c'est de la colère, mais c'est tellement plus fort que de la colère. Et par rapport à de la maladie. La maladie, elle est en dos de deck.
Ça aussi, on peut s'en libérer. Je vais vous expliquer. Souvent, quand il y a une mémoire qui remonte pour que je la libère, avec les cadrans, donc sur le cadran mémoire numéro 2, c'est dans le module 3. Mémoire numéro 2, le vert là, vous avez sur la droite maladie et maladie grave. Vous avez même handicap. Handicap, on est handicapé pour faire quelque chose. On est empêché d'avancer dans sa vie. Vous voyez, c'est très symbolique, mais c'est comme ça. Et sur le cadran numéro 3, mémoire numéro 3, je crois. Oui, on a intoxication, on a épidémie. Quand j'ai une mémoire d'épidémie, ça commence par des grosses brûlures dans la gorge. Là, tout ça, grosses brûlures. Je dis, putain, qu'est-ce que j'ai encore bouffé qui passe pas? Nom de là, nom de Zeus. Qu'est-ce qui passe pas? Bon, je vais regarder avec mes cadrans. Souvent, je vois épidémie. Ok. Ensuite, ça va être un fourmillement dans la tête. Mais quelque chose de... Voilà. Une barre, là. Ça m'appuie, là, au niveau du front et tout. Et je commence à avoir des boutons. Je vous le dis parce que, regardez. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Là. Là, c'est en train de partir. Et puis, je ne vais pas tout vous montrer. Je ne vais pas vous faire un striptease. Mais j'ai des plaques, alors en bas, au niveau des chevilles, ça me démange. Alors, au début, je pensais plutôt des menottes, enfin des menottes. Et là, mais il y avait au pied aussi, vous savez. Bref, vous voyez, des chaînes et tout ça. Je pensais que c'était ça avec le frottement, parce que j'ai eu des mémoires d'emprisonnement et d'esclavagisme. Alors, c'est ce que j'enlève sur mon fils, mais ça passe par moi pour que je libère dans la matière. Vous aviez compris, je pense. Et bien, des fois, c'est ça, mais là, c'était épidémie. Et donc, en fait, si je commence à me gratter là, mais je vous dis ça, c'est depuis une semaine, hein, vous voyez, je suis déjà en train de libérer. Eh bien, ça me fait comme un pigment rouge, en fait, comme des petits boutons rouges, et ça me démange, mais à 100. Donc, je préfère pas me gratter. Et dès que je sens que mon pied ou je me frôle, vous voyez, contre là où ça me brûle, hein, contre par exemple le pied de la chaise ou autre, oh putain, tout de suite ça repart. Donc je mets des crèmes, je mets tout ci, tout ça. Mais en attendant, ce sont des mémoires de maladie que je suis en train de libérer. Je vous le dis par rapport à des symptômes que vous pouvez avoir que vous ne comprenez pas. Regardez un petit peu aussi, alors on est plutôt sur les grands-parents, mais de la lignée maternelle. Quelle maladie ils ont eu? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une bronchite? Alors que vous avez un grand-père qui est décédé d'un cancer des poumons, par exemple, vous voyez? Est-ce que vous avez des petits problèmes digestifs, que vous avez un ancêtre, là, qui est décédé d'un cancer du foie, je sais pas, vous voyez? Bon, ça a du sens. Non, mais non, c'est moi, Bon, là, j'ai maladie. Vous savez, des fois, je prends juste comme ça pour le fun. Abondance bloquée. On l'avait la dernière fois. C'est une mémoire abondance bloquée. Elle est sur le cadran mémoire 5 ou 6. Donc là, il y a encore une notion de je ne mérite pas. Je ne mérite pas avec un non-droit de vivre. Donc, vous ne méritez pas quoi? Il y a de la culpabilité d'exister. Ça vous l'avez sur le cadran des enfants, de l'enfant. Culpabilité d'exister, enfant non désiré, enfant illégitime. Vous allez avoir aussi peut-être mésestime, dévalorisation. Donc là, on est sur le cadran des émotions. Et puis, mémoire 3, je crois, ou 4, je ne sais plus. Avec dévalorisation, déshonneur. On nous parlait peut-être d'un adultère. Faites-vous plaisir. Adultère, tromperie, libertinage. Mais quelque chose, ouais, j'avais violence sexuelle aussi, mais quelque chose, encore une fois, qui est resté ancré hein, dans la lignée et qui fait qu'aujourd'hui, on a encore cette fausse croyance qu'on ne mérite pas. Donc, si on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas l'argent. Vous voyez où je veux en venir? Avec l'abondance bloquée. Parce qu'on peut enlever hein, les mémoires d'abondance bloquées, mais si on ne va pas enlever cette mémoire-là, toutes ces mémoires qui font qu'on ne mérite pas de recevoir, bah, on ne va pas recevoir grand-chose, quoi. Voyez-vous. Donc, l'oracle des mémoires familiales, hein, vous le connaissez. Allez, on va plus loin au niveau des mémoires familiales. Allez, pour la nouvelle lune du 18 janvier.
pour le collectif, s'il vous plaît. Bah oui, parce que si on ne mérite pas de vivre, on ne peut pas avoir d'envie, de rêve, de désir. On ne peut pas rêver quelque chose de beau, de bon. Pour nous, c'est pas possible. Donc, une belle rencontre amoureuse, un bon job où on est bien rémunéré, bien considéré, bien valorisé, des bonnes relations, peu importe, vous voyez. Puis quand on porte ses mémoires, bah, indirectement, parce qu'on le fait de façon inconsciente, mais on va aller vers un travail où on ne va pas être considéré, où on va être payé des clopinettes. Ah, là, on nous renvoie encore un petit peu du côté du pater. Le paternel, la lignée paternelle. Ah, ok. Bon, on est sur le même registre. Hein. Là, j'ai la reconnaissance. Ou si on n'est pas reconnu par les autres, ben, on ne peut pas se reconnaître soi-même. On ne reconnaît pas notre valeur. On n'est pas entendu ni reconnu par rapport à notre extérieur. Mais même des fois, c'est en tant que parent qu'on n'est pas reconnu. Nos enfants vont nous manquer un peu de respect. Des fois, c'est un conjoint, une conjointe qui ne va pas nous reconnaître. Ouais, des fois, ce sont des parents qui ne vont pas reconnaître aussi qui vous êtes, votre valeur. Après, ça peut être effectivement aussi au travail, dans des relations où on va toujours abuser de vous. Bah non, en fait, pourquoi? Tiens, culpabilité. Et l'inconnu. Il y avait des petites peurs de l'inconnu pour certains. Bon, ok. L'inconnu, c'est tout le contraire. C'est pour ça qu'on nous dit de lâcher prise. C'est tout le contraire de l'ego, là, qui lui veut contrôler. Là, on accepte l'inconnu, mais l'inconnu fait peur. C'est plein d'incertitudes. Et en même temps, la vie est incertaine. On ne peut rien planifier, on ne peut rien programmer. On peut programmer certaines choses, mais on ne peut pas programmer tout ce qui va nous arriver dans une vie. C'est juste impossible. On ne peut pas... mais non. Alors, des fois, on s'en rend compte, mais des fois, bah, pas trop. Ok. Là, on nous renvoie la blessure d'abandon, les amis. Alors, peut-être que pour certains, vous vous êtes senti abandonné là par peut-être le grand-père paternel, je ne sais pas. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de décès depuis ces dernières années. Ça s'accentue toujours. Voilà, fin d'année, début d'année, bon, vous le savez. Il y a des périodes comme ça. Puis il y a tout ce qui est injection, tout ça qui est passé par là. Donc malheureusement, on a beau être d'accord ou pas d'accord, mais ça fait quand même de gros dégâts. Et là, peut-être que vous venez de perdre un grand-père paternel. Bon, on peut rester aussi sur la lignée maternelle parce qu'elle est sortie aussi, mais vous voyez. Ok. Regardez mon téléphone là. Donc, on nous parle d'un abandon. Alors, ça peut être aussi la blessure d'abandon, évidemment, de votre grand-père paternel qui vous a été retransmise de génération en génération, évidemment. Et c'est OK. Enfin, c'est OK. Non, c'est pas OK mais c'est OK de le comprendre et de la libérer, cette blessure d'abandon. Et du coup, si on a été abandonné, je vais vous donner un exemple. Je vous l'ai déjà dit, mais il y a Bubble Weight. Du coup, vous vous souvenez peut-être plus. Moi, mes grands-parents paternels, donc je ne les ai jamais connus. Ils sont décédés avant ma naissance et en fait, ils étaient tous les deux malades alcooliques, de ce que j'ai pu comprendre et entendre. Donc, on leur a retiré tous leurs enfants. Il y en avait 12, 11, 13, je ne sais plus. C'était ça avant. Donc, les deux fils ont été dans deux familles d'accueil, famille de la DAS, respectives. Ils ne se voyaient pas. Et les sœurs ont été placées chez des religieuses dans un couvent ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas vraiment un couvent, mais il y avait l'école, il y avait tout ça, mais c'était tenu par des religieuses. L'abandon, le grand-père paternel. Il s'est abandonné dans son rôle de père. J'imagine que le couple n'allait pas très bien. Il devait sûrement y avoir de la violence. Peut-être même, vous voyez, de la maladie. L'alcoolisme, c'est quoi? Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces enfants? Non-droit de vivre. On m'a enlevé à mon père. On m'a enlevé à ma mère. Donc, aujourd'hui, j'ai plus de parents, donc je ne mérite pas de vivre. Si mes parents m'avaient aimé, ils m'auraient gardé. Vous savez, dans l'esprit d'un enfant, c'est comme ça que ça se construit. Évidemment, nous, en tant qu'adultes, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la blessure d'abandon, qu'est-ce qu'elle va créer? Toutes les dépendances. Mais toute forme de dépendance. Dépendance affective, dépendance au tabac, dépendance à l'alcool, dépendance à différentes drogues.
Je vous parlais d'habitudes et tout ça tout à l'heure. On purifie nos habitudes. On est dépendant de nos habitudes. On est dépendant de bim bim bim, on fait tout, voilà, un jour après l'autre. On va se lever à la même heure, on va déjeuner la même chose, toujours à la même heure, et papier. Le lundi c'est ravioli, le mardi c'est potatoes, le mercredi c'est je sais pas quoi. Vous voyez, boum, stop, big bisous. On fait un gros, vous voyez, c'est ça, des fois on va créer des dépendances, mais on est dépendant du regard de nos enfants, on est dépendant de, vous voyez, donc c'est tout ça là qui est en train de ressortir. Alors évidemment, il peut y avoir des mémoires de non-reconnaissance aussi. Ça peut être la culpabilité d'un grand-père qui n'a pas pu s'occuper de ses enfants aussi, vous voyez. Bon, là j'ai les grands-parents, là on nous dit ça remonte aussi aux arrières, hein, évidemment, et j'ai encore la colère qui est pas très loin. La grand-mère maternelle, qu'est-ce qu'elle a, ma petite mamie Colette? Le rejet. Ah bah ça, c'est clair que ça, c'est... Oui, c'est sa grande blessure. Mais je sais que ça lui appartient pas non plus. Ouais, mais ça a été travaillé. Donc, si je pars sur mon fils... Ah oui, ah bah oui. Ah bah oui, c'est le rejet de ma mère. Oui, comment dire? Il a été violent, son rejet à ma mère. Donc, vous voyez, bah, vous partez de vous, vous partez de vos enfants, et puis, boum, vous faites les liens. Moi, j'aime bien faire des liens. Pas des liens d'attachement, des liens symboliques, pour comprendre. Donc là, vous avez pu vous-même aussi être abandonné, symboliquement. C'est-à-dire, vos parents n'ont peut-être pas pu vous éduquer, vous élever, vous aimer. Et ça a été vos grands-parents qui vous ont aimé, qui vous ont élevé, éduqué, tout ce que vous voulez. J'en sais rien. Enfin, éduquer, je préfère élever, parce que l'éducation, des fois, ça peut avoir une connotation un petit peu négative. En tout cas, il y a la blessure d'abandon. Donc, on ne s'abandonne plus, les amis. On n'abandonne pas un projet, parce que c'est ça l'abandon. Un avortement, une fausse couche peut être aussi considéré comme, justement ce que j'avais aussi, violence sexuelle tout à l'heure, peut être considéré comme un abandon. On abandonne un fœtus. On abandonne, vous voyez. Il y a combien de femmes aujourd'hui, moi y compris, qui ont fait des fausses couches? Avortement, c'est pareil. On avorte un projet. Donc, on veut quelque chose pour soi. Si vous vous rendez compte, je vais vous donner encore un autre exemple. Mon grand, souvent, il utilise plein de gel douche. Mais il les finit pas. Des fois, il reste ça dans les gels douche. Moi, j'arrive... En travaillant sur lui depuis... mais j'ai carburé depuis septembre. Hein, là, je me rends compte que ça y est, fini tous ces gels douche. Et il a refait du vide. Et tatati, et tatata. Oh, j'ai dit, putain, bien. Il est capable de virer ses vieux t-shirts. Vous voyez, c'est des trucs cons, mais quand on a blessure d'abandon, on a du mal à abandonner ou on va abandonner avant la fin. Vous voyez, c'est où on fait subir ou on subit. Peur de perdre et tout ci, tout ça. Hein. Vous aviez compris, mais ça va vous parler ce que je vous dis là, sur des exemples tout cons. Hein. Mais effectivement, moi, c'était ça aussi. Avant, je finissais jamais mes shampoings, mes gels douche. Il restait ça. Alors, au lieu de retourner le truc, mais c'est tout con, enfin... Et ben non, j'en prenais un autre. Puis des fois, il y en avait 4-5 dans la douche. Mais bon, la douche, elle est petite quand même. Bon, bah là, je vois que non, tout ce qu'il y a, il va jusqu'au bout, il est terminé, machin, nanana, nanana. Je vois le résultat quand même. Il s'abandonne plus. Il est en train de reprendre sa petite boutique de pierre. Là, il est en train de la refaire complètement et tout. Alors, vous voyez pas, de toute façon, je vous redonnerai un lien parce que ce sera un nouveau lien. Enfin bref, mais il me bluffe, quoi. Bah ouais, mais quand on travaille sur soi, eh ben, on ne s'abandonne plus. Et on récupère son droit de vivre. Ah, je suis mais bluffée. Réminiscence des vies antérieures. Parce que sur moi, le changement, je le vois, mais quand on le voit sur ses enfants, c'est encore plus beau. Donc ouais, des fois, j'en chie, mais ça vaut tellement... Enfin, ça n'a pas de prix, quoi. Quand je vois mes fils, comme ils avancent, des fois, je leur dis, vous savez, vous allez gagner au moins 20 ans sur nous. Donc oui, je vais continuer les soins, bien évidemment. Faut pas te lâcher en ces bons chemins, mon grand. Allez. Donc là, on va dans nos vies antérieures. Pour la nouvelle lune de 18. Oh. Ouh la vache. Oh la vacherie. Oh pétard. Oh putain con.
Et là, je vous vois tout seul de votre côté, en train de continuer tout ce que je suis en train de dire, de trouver d'autres expressions. Bon, je les reprends toutes, il y en avait trop. Elles se sont retournées. Là, vous allez m'en sortir plein d'autres. Oh, fichtre. Oh, nom de Zeus. Oh, purée. Saperlipopette. Toi, tu veux sortir. Ouf. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Non, mais je kiffe. J'aime cette vie. Vous voyez, j'ai beaucoup pleuré ma vie, mais vraiment depuis il n'y a pas si longtemps que ça. Je comprends tout ce que j'ai vécu, tout ce que mon âme a choisi. Et je bénis mon chemin aujourd'hui, vraiment. Ce qui n'était pas encore le cas il y a un an. 2024, j'en ai chié sa mère. Oh, j'ai voulu remonter plus d'une fois, croyez-moi. Et puis aujourd'hui, je comprends. Et je remercie mon âme et je remercie mes guides de ne pas m'avoir lâché et de m'avoir juste dit des fois la petite phrase qui va bien pour que je me raccroche à ça en me disant, bon, bah, si mon guide il me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, premier message, on nous parle de Moyen-Âge. Alors, je vais pas tout vous lire parce que je suis déjà à 46 minutes. Hein, bon. Alors, si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies une expérience à la période du Moyen-Âge. Il est possible que ton âme se souvienne de la brutalité ambiante de cette période, parfois un peu effrayante, et qu'au fond de toi, il y ait des souvenirs sombres. Tu as pu être un chevalier, un noble, un paysan, un tailleur de pierre ou encore un forgeron. Aujourd'hui, tu peux ressentir un attrait spécial pour cette période de l'histoire des châteaux forts et ses douves, les églises gothiques et romanes, et de façon plus générale, l'architecture médiévale. Tu m'étonnes. Et rigolez pas, hein. Ce qui caractérise la période du Moyen-Âge est principalement... Je vais pleurer. Et principalement les maladies et la grande épidémie qui a été la plus meurtrière de l'histoire, la peste noire. Ça a tellement de sens tout ce que je vous dis en fait. Durant cette période, les maladies sévissaient particulièrement à cause d'un manque d'hygiène. Aujourd'hui, au plus profond de ton âme, il se peut que tu aies une peur particulière des maladies. Et tu peux même avoir tendance à être hypocondriaque car tu as connu le pire en termes de maladie et cela a pu affecter ton âme et se transformer en peur aujourd'hui. Il est possible également que ces maladies aient laissé des failles énergétiques dans ton corps physique et que tu te sentes très souvent fatigué. Durant cette période, au Moyen-Âge, beaucoup de morts ont été traumatiques. On peut compter... Vous allez voir comment c'est cohérent, je vous jure, mais je vais pleurer encore. On peut compter les sorcières brûlées par le bûcher. Regardez la deuxième carte, sorcière. Ou encore l'ordalie par l'eau, une méthode destinée à vérifier l'innocence d'une personne. Oh, mais je comprends encore plus de choses. Cela consistait à soumettre le suspect à une épreuve douloureuse, voire mortelle, dont l'issue allait déterminer sa culpabilité. S'il survivait, on considérait que Dieu l'avait sauvé et qu'il était donc innocent. Ton âme peut aussi se souvenir de la cruauté ambiante, notamment envers les personnes qui ne rentraient pas dans les codes de la société et de la religion. Mais c'est clair que le Moyen-Âge, ça a été violent, mais d'une violence. Alors là, vous aurez aussi toutes les mémoires d'inhumanité, de cruauté, de méchanceté, de sadisme, de tyrannie. C'est tout ce que j'enlève sur les lignées de mon fils depuis 2 mois. C'est pour ça que je me mets à pleurer, parce que ça a tellement de sens. Ton âme peut aussi se souvenir de la cruauté ambiante, notamment vers les personnes qui ne rentraient pas dans les codes de la société et de la religion. Les nombreuses punitions pour ces personnes ont été particulièrement cruelles. Supplices, tortures.
Tu as pu vivre ou même prendre part à ces atrocités commises durant cette période. Ton âme aujourd'hui peut avoir une blessure d'injustice, du fait que si on ne suivait pas les codes de la religion chrétienne, il pouvait y avoir des conséquences désastreuses. Il va y avoir aussi les mémoires alors de vassal aussi évidemment. Il va y avoir chevalier, il va y avoir hérésie, il va y avoir dénonciation peut-être, il va y avoir inquisition, bûcher, attendez j'y arrive. De les côtés plus joyeux et festifs de la période du Moyen-Âge, 8 semaines par an étaient consacrées à des festivités diverses. On peut citer des banquets, des festins, oui, enfin bon, et des mémoires d'alcoolisme aussi, hein, on se les coltine. Hein. Mais également, abandon alcoolisme. Les tournois de chevaliers considérés comme amusants au Moyen-Âge. Tu peux avoir une attirance particulière pour la musique médiévale et l'univers du Moyen-Âge. Durant cette existence, durant le Moyen-Âge, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais il se peut que cette vie antérieure ait influencé et encore une influence sur toi. Je vous dis que je me mets mes musiques. J'écoute beaucoup de musique médiévale aussi depuis un mois. Je suis sur le cul, bluffée. Il n'y a pas d'autre terme. Tout prend sens. Alors, ça a déjà du sens, mais c'est encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et celle qui arrive aussi, parce qu'aujourd'hui, je récupère mes capacités de guérisseuse, de femme médecine, de chamane à travers le chant, à travers mes mots, ma parole. C'est pour ça que quand j'ai rien à dire, je me tais. Parce que quand je l'ouvre, en général, c'est pas pour dire n'importe quoi. J'ai appris cette sagesse que je n'avais pas avant. Si vous me suivez depuis un moment, vous voyez bien. Et à travers la guérison avec les plantes, les huiles, les incantations, les prières. Aujourd'hui, donc, bon, évidemment, on vous dit que dans une vie antérieure, vous avez forcément été sorcière, femme spirituelle, ayant des capacités médiumniques. Aujourd'hui, tu peux te sentir naturellement attirée par le domaine de la sorcellerie, la Wicca, le paganisme. La sorcière a longtemps été une femme indépendante, ce qui a déplu durant la période du Moyen-Âge. Je vais pleurer encore. Et avec l'influence du christianisme, tu as pu vivre une vie antérieure en tant que femme solitaire et indépendante. Tu n'as jamais eu besoin de personne en Harley Davidson. Non, tiens, d'ailleurs, elle fait une petite pensée. Tu n'as jamais eu besoin de personne dans cette existence pour vivre et évoluer, ce qui a longtemps été considéré comme suspect et de l'ordre de la sorcellerie. En raison de cette existence en tant que sorcière, tu peux avoir tendance à te méfier des personnes, car dans ta vie antérieure, tu as pu être mal vue, rejetée, voire persécutée. Tu peux même parfois avoir tendance à te replier sur toi-même dans ton incarnation actuelle. Non-droit de vivre, avec ça, tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Persécution, harcèlement, dénonciation, je vous l'ai dit mais je le redis, je confirme, je persiste et je signe, bûcher, emprisonnement, torture, supplice, violence sexuelle. Aujourd'hui, tu peux avoir une forte intuition ou au contraire avoir ton troisième œil bloqué en raison d'une expérience négative en tant que sorcière. Par exemple, durant la chasse aux sorcières qui a débuté au XVIe siècle, au cours de laquelle beaucoup de femmes considérées comme sorcières ont été tragiquement tuées. Tu peux d'ailleurs aujourd'hui éprouver un sentiment très fort de colère quand on parle de chasse aux sorcières, car cela réveille des blessures que ton âme porte de cette vie antérieure. Il sera alors judicieux d'effectuer un rituel de libération karmique. Si c'est le cas, il en est de même pour tes capacités médiumniques. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais des soins audio pour récupérer vos capacités. Parce que je les récupère, j'en ai déjà récupéré beaucoup ces derniers mois, ces dernières années. Et plus j'en récupère, plus je vous permets aussi à vous de les récupérer. Durant ta vie antérieure, tu as pu être en lien avec l'au-delà. En tant que sorcière dans ta vie antérieure, tu peux avoir... Sorcier aussi, messieurs. Vous bloquez pas. Tu as pu avoir une fascination aujourd'hui pour la lune, car tu as longtemps été connecté à cet astre et guidé par des phases lunaires. Tu peux également avoir un lien très fort avec les animaux qui, eux, empathes et sensibles, te comprenaient. Tu peux aussi te sentir
proche des chats noirs, longtemps considérés eux aussi comme maléfiques. Un chat noir a même pu être ton compagnon fidèle dans une incarnation antérieure. Ou les chiens noirs, bon. Même si c'est les chats qui étaient réputés, mais... Bref, tu peux également aujourd'hui avoir beaucoup de difficultés avec l'autorité, et en particulier l'autorité masculine et religieuse. Et vous allez voir ce qui arrive après. Durant la chasse aux sorcières, ce sont à 95% des femmes qui ont été tuées ou condamnées par les hommes et par l'Église. Il est également possible que tu aies une fascination pour le tonnerre. Le tonnerre a une énergie magique, concentrée, et il est possible que tu ressentes un sentiment spécial, que tu ressentes la magie grandir en toi les jours d'orage. Oui, alors moi, j'ai un peu la flippe, hein, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, ton défi en lien avec cette vie-là est de te reconnecter à tes capacités de sorcière et d'ouvrir ton troisième œil qui a pu se fermer. Ton défi est également de renouer avec ta liberté et ton individualité. Comme les sorcières ont été considérées comme de mauvaises personnes, aujourd'hui, on te demande de ne plus te cacher, de renouer avec ton unicité et ton authenticité. Je vais aller plus loin, sans avoir peur du rejet. Parce que vous voyez, là, je vous crée des soins audio. Je vous en ai fait un il n'y a pas longtemps pour aider toutes les âmes qui sont en train de remonter en ce moment. Avec les guides, on leur permet voilà, de pouvoir remonter dans la lumière, d'être entouré d'amour, de se libérer de leur fardeau avant la remontée vibratoire et d'aider les personnes qui restent de la famille. Suite à ce soin que je vous ai posté, il y a au moins 50 de personnes qui sont parties. Sur YouTube, hein, je parle. Bah c'est ok. J'ai dit bah ok. C'est ok, elles ne sont pas alignées avec qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la sorcière en moi, la chamane en moi, la femme médecine en moi, je ne vais plus me cacher. Je suis telle que je suis. Tout le boulot que j'ai fait ces dernières années, c'est justement pour me reconnecter à ça. Aujourd'hui que je suis redevenue ça, je ne vais certainement pas me cacher. C'est fini. Et vous voyez, je vous parlais de dénonciation. Bah, je vais au bout. Ce matin, j'avais un rendez-vous. Je termine mon rendez-vous et je vois qu'il y a maître, machin qui m'appelle. Maître. Je dis putain. Je vais regarder qui c'est, parce qu'il y a son nom qui s'est affiché. Avocate, à Argentan. J'ai fait, oh sa mère, qu'est-ce que j'ai fait? Dénonciation, machin. Et là, je rappelle, ah non, je vous ai pas appelé. Le stress. J'ai dit, oh putain, qui c'est qui m'a mis au tribunal? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui dit, ah, mais non. Mais non, je fais attention, je suis respectueuse, je ne mérite pas. Injustice et tout. Pas du tout. Elle me dit, ah non, je vous ai pas appelé. Bah, je dis, bon, bah, écoutez, c'est une erreur, c'est pas grave. Je dis, bah, votre nom s'est affiché, je ne savais pas qui vous étiez. Donc, je me suis permis. Tout va bien, tout va bien. Respire, respire. Poussez, madame, poussez. Tout va bien se passer. Donc voilà, donc on nous invite vraiment aujourd'hui à développer vraiment notre troisième œil, d'écouter nos intuitions, d'arrêter. Alors, si vous avez un tambour, si vous avez tout ça, bien sûr, il faut mettre des protections. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pas parce que dans une vie antérieure qu'on a été, je sais pas, guérisseuse, sorcière et tout, qu'aujourd'hui, bim bam boum badaboum, allez hop, je fais... non, c'est pas ça. Non, il y a des règles à suivre, il y a des déconstructions. Parce que le mauvais côté aussi, il y a eu des sorcières noires et des sorciers noirs. Il y a eu du chamanisme dévié, il y a eu, donc dans le mauvais côté, si vous vous prenez tout ça en ce moment, ou si vous vous prenez tout le temps des énergies sombres, des parasites, des entités, des choses comme ça, c'est ça qu'il faut aller travailler. Parce que vous avez été ça. Donc si vous ne savez pas le libérer, bah, vous venez voir Bibi en rendez-vous, voyez, et puis on va libérer ça. Là, on est sur des soins chamaniques. Ah oui, vous vous doutez bien. Parce que moi, je vais dans cette vie où vous avez été. Je vous dis, maintenant, tu demandes pardon. Donc, vous demandez pardon. Et moi, derrière, bah, je fais appel à toutes les âmes à qui vous avez fait du mal. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Si aujourd'hui, on est ça, on a aussi été ça, mais de l'autre côté. Évidemment. Enfin, bref. Et ça, c'est important d'aller travailler ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'y allez pas, ce que j'ai vécu, moi, en janvier, février, je ne sais plus, mars 2024, bah, c'était en lien avec ça aussi. Le retour karmique que je me suis pris. J'ai cru mourir. C'est suite à ça, vous voyez, que j'ai voulu. Non, j'en veux plus. Si c'est pour vivre ça, je préfère remonter. Vous allez aider mes enfants. Cette vie, j'en ai marre, j'en peux plus. Bah oui. Et j'ai pas compris. Je voyais tous les guides autour de moi. J'ai dit, putain, mais aidez-moi. Bah non, en gros, tu vas y arriver. Démerde-toi. Vous êtes dur quand même. Bah oui, parce que les chamanes, les sorcières, les guérisseuses, on est sur des dépouillements là. On vit des dépouillements de l'âme. Donc, on déconstruit tout. C'est ce que nos âmes ont choisi, donc on libère tout. On se retrouve en string, à poil.
Clairement. C'est beaucoup d'âmes qui aujourd'hui... Alors, encore une fois, je vous fais un petit coucou, Michel. Parce que je sais que vous regardez mes vidéos, c'est pareil pour les hommes. Là, on a sorcière, mais c'est des druides. Quand je suis à la Brocéliande, mais mamma mia, je peux même pas vous dire tout ce que j'ai vécu. C'est dans mon deuxième livre. Et j'y retourne parce que j'ai encore d'autres choses à reconnecter. Et puis, mon deuxième livre, il s'appelle Reconnexion. Mais c'est d'une... Je peux même pas vous décrire toute la magie que je vis dans ma vie. Donc, vous voyez, la partie druidique, bah, sorcière verte et tout ça, c'est parce que je vais sur des lieux qui me permettent ces reconnexions. J'ai créé des rituels de reconnexion aussi. Donc, je demande à Merlin, à Viviane, à Morgane, à qui vous voulez dans Brocéliande, qui nous reconnectent à ça. Ceux qui sont intéressés, il va y avoir ce type de soins qu'on va faire ensemble quand on va y aller. Fin avril. Oh yeah. Bon, Amazon. Ça, c'est pas top non plus. Les Amazones correspondent à un peuple de femmes guerrières se situant dans les rives de la mer Noire vers le... Ah putain, j'ai toujours du mal avec les chiffres romains. 5, 6, 7, 8. 8e siècle avant Jésus-Christ. Si tu as tiré cette carte, il est possible que tu aies eu une existence en tant que femme guerrière, en femme amazone vêtue d'armes de bronze. Écoutez bien, parce que bon, il faut aller au bout du truc. Hein. Les Amazones vénéraient Artémis, la déesse grecque de la lune, on nous reparle de lune encore, hein, protectrice des animaux, et des lieux sauvages. Dans ta vie antérieure en tant qu'Amazone, tu as vécu dans une société matriarcale. Alors là, on parle de patriarcat. C'est pour ça qu'on nous renvoie sur les deux lignées aussi. Matriarcale, laissant une place secondaire aux hommes. Les Amazones ne vivaient qu'entre femmes et élevaient leurs filles pour en faire des combattantes et des chasseresses. Et les fils. Ces femmes ne respectaient ni la justice, ni la pudeur. Et une légende raconte qu'elles se mutilaient, écoutez bien, qu'elles se mutilaient un sein pour ne pas être gênées quand elles tiraient à l'arc. Elles excellaient à l'art de la guerre, comme les Vikings et les Celtes, donc de grandes guerrières, et étaient célèbres pour leur talent de guerrières. Les hommes étaient exilés hors de la communauté, cantonnés aux travaux domestiques. Les Amazones pouvaient tuer leurs enfants mâles, les rendre aveugles ou boiteux, maladie, handicap, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour ensuite les utiliser comme serviteurs et pour assurer leur descendance. Donc les fils étaient leurs servants. Vous avez un fils avec vous aujourd'hui qui vit à la maison? Ou deux? Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce sont vos servants, mais allez au bout du raisonnement. Moi, je vous invite toujours à aller plus loin. Les Amazones donc pouvaient tuer leurs enfants mâles, les rendre aveugles ou boiteux pour ensuite les utiliser comme serviteurs et pour assurer leur descendance. Les filles étaient éduquées pour devenir de redoutables guerrières. Les Amazones étaient d'excellentes cavalières. Elles combattaient également à pied et au corps à corps. Elles se servaient alors d'une hache comme arme. Il est possible qu'aujourd'hui ton âme ait encore cette partie rebelle qui a besoin de s'exprimer et de surpasser, et d'aller au-delà des frontières et des limites. Aujourd'hui, tu peux également avoir du mal à accepter les inégalités entre les hommes et les femmes dans notre monde actuel. C'est quelque chose qui peut te révolter car tu as vécu dans une société matriarcale où les femmes avaient le pouvoir et tu ne supportes pas l'inégalité des genres dans notre société. Tu peux aussi ressentir une attirance inexplicable pour la mythologie grecque et pour le pouvoir féminin sacré. Tu as besoin dans ta vie actuelle de te reconnecter à ton féminin sacré car tu y étais pleinement connecté dans ta vie antérieure. Durant cette existence en tant qu'Amazone, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Alors il peut y avoir aussi des douleurs physiques. Parce que comme vous l'avez compris, les Amazones étaient des guerrières. Je vous dis ça parce que moi, j'ai été retirée aussi sur moi, là, il y a très peu de jours. J'avais des mémoires de duel, j'avais des mémoires d'assassinat, des mémoires de meurtre. Et qu'est-ce que j'avais? J'avais kidnapping, j'avais attachement.
que je vous dis là, enfin, ça a clairement du sens. Alors, ma douleur au bras, évidemment, c'était la capacité à accueillir. Mais ça, c'est la version symbolique. Mais vous croyez que là, on était sur des personnes qui accueillaient? Ben, c'est un peu bancal, cette histoire, hein? Bah, pas du tout. Les sorcières, elles étaient isolées. Donc, on sort de l'isolement, donc des mémoires de solitude. Vous avez remarqué déjà pour les deux. Et le Moyen-Âge, il y avait beaucoup d'enfermement, il y avait des pendaisons, il y avait des tortures, il y avait des persécutions. Emprisonnement, on est encore sur un enfermement, on est encore, vous voyez. Bon, et puis les sorcières, elles devaient se cacher pendant ce temps-là. Donc, bon. Ok. Alors, les Amazones ont pu devenir des sorcières aussi, hein, parce que vous voyez, après, il y a l'âme qui va s'incarner à différents moments. Donc, peut-être que dans une vie, vous avez été sorcière, vous vous êtes réincarné et ensuite, vous avez été le bourreau de la sorcière. Ça, c'est possible aussi. Ce qui est possible aussi, c'est que dans votre famille, vous savez que là, dans cette incarnation, on n'a pas choisi sa famille par hasard. Souvent, surtout quand on est sur des familles dysfonctionnelles. Et j'insiste. Elle ressort son doigt à la minsouille. Quand il y a de la perversion, de la méchanceté, de la cruauté, ça peut être un de vos parents proches, donc frère, sœur, papa, maman, hein, qui a pu allumer le bûcher sur lequel on vous a cramé. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Ben non, c'est pas bizarre. Quels sont vos liens aujourd'hui avec vos frères, vos sœurs, votre papa, votre maman, ou quand ils étaient encore en vie, bien sûr. Et vraiment, élargissez votre regard. Et vous allez voir si vous allez demander, alors là, on est sur le module 3, quelle mémoire avec ma mère me bloque, quelle mémoire avec mon frère me bloque, ainsi de suite. Vous allez tomber sur des mémoires, vous allez vous dire, Hulot, 20 Dieu. En plus, bon, Amazon, comme on l'a dit, donc grande blessure d'injustice. Mais si aujourd'hui vous vivez des injustices, c'est que vous avez vous-même provoqué des injustices. Les Amazones d'elles-mêmes, elles provoquaient une injustice puisqu'il n'y avait que les femmes, girl power. Oui, enfin bon, non, il faut que ce soit équilibré. Donc les hommes, en gros, c'est travaux forcés. Donc vous voyez, après la société, parce qu'il y a eu aussi des époques où le côté matriarcal n'était pas dans l'abus, où c'était des femmes, là on parle plutôt d'époque amérindienne ou autre, hein, dans d'autres tribus, dans d'autres peuples, où c'était effectivement les femmes, entre guillemets, hein, qui commandaient, voilà, qui étaient des chefs de tribus, des choses comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il y avait ça. Donc vous voyez, là, il faut rééquilibrer les choses. Hein. Bon. Et vous voyez, je vais vous donner une anecdote. Là, il y a 2 jours, 3 jours, j'étais en train d'écrire mes petites prières, canalisées. Et puis, bah, vous voyez, moi j'aime bien ces petits trucs-là. Je me les ai achetés, ça coûte 3 francs 6 sous. Avec ma petite bougie jaune, vous voyez, je l'allume. Et puis, je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. J'ai mon tableau équilibre. Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Où j'ai appelé tous les esprits des éléments pour le mettre dedans. De façon à ce qui m'amène un équilibre à moi et à vous quand je vous ai en rendez-vous, puis quand vous viendrez me voir chez moi. Il amène un équilibre aussi dans les lieux, pour les animaux, pour les amérantes, pour tout le monde. Voilà, il amène un équilibre puisqu'il y a tous les éléments. Donc, mon tableau était posé là. Tiens, d'ailleurs, je vais le remettre. Je l'avais enlevé pour la guidance parce qu'il me secoue la tronche en ce moment. Et en fait, j'écris et tout. Et d'un seul coup, je sens... Ça me brûle, mais ça me brûle. Je vois la flamme qui commence à bouger comme ça et tout. C'est pas des entités, des choses comme ça. Et là, je sens que le feu, là... Alors, ok, il vient me purifier, mais enfin là, il est en train de me brûler de l'intérieur. Mémoire de bûcher. Ça n'a pas du sens, ce que je vous dis? Ben, si. Au point, ça a été réactivé grâce à la flamme de ma bougie. Vous allez me dire, non, mais là, Céline, c'est quand même du délire. Ben non, c'est pas du délire. On reconnecte pour libérer. Et j'ai remarqué, il y a des moments, surtout en 2024, je ne pouvais plus allumer de bougie. Tiens, d'ailleurs, je l'ai allumée. C'est pas que j'aime pas les bougies, c'est que j'avais tellement de mémoire, et je vous l'avais dit, hein, ça me brûlait de partout. J'avais beaucoup de mémoire d'incendie, de brûlures, de bûchers, de choses comme ça. Et puis ça, j'aime bien, ça me rappelle sûrement dans une vie antérieure, vous savez, quand ils étaient à la bougie. Ah, je kiffe, c'est des trucs tout con, mais moi j'aime bien. Je mélange de l'ancien avec du nouveau. Oh, j'aime bien. Bon, bref, l'oracle Sacré-Cœur. Allez, ma linsouille. Hein, bon. Donc, vous aviez compris aussi qu'il y avait des tortures avec l'eau. Hein. J'avais vu aussi avec Moyen-Âge. Dans une de mes vies antérieures, en fait, je voyais que
Donc là, c'est en fait une femme que je connais, c'était il y a 2 ans. Euh, on a reconnecté, tout ci, tout ça. Et puis, euh, j'ai eu des flashs, comme quoi dans une autre vie, c'était un homme, mais c'était un soldat qui me torturait moi. Moi, j'étais soldat homme, évidemment. Et en fait, je voyais donc l'âme de cette femme-là dans cet homme. Et en fait, elle m'appuyait la tête, elle me noyait, mais c'était des tortures, comme on peut voir. Je vous ai dit, tout ce qui est MK Ultra, tout ça, tout ce que Stéphanie Fabigena en a beaucoup parlé. Je ne sais plus qui en a parlé. Alors, évidemment, ça passe pas ni au 20h ni à BFM, vous vous doutez bien. Mais tout ce que des membres de l'armée, en fait, ont fait subir hein, comme torture, des fois à des résistants, mais pas que, pour obtenir des informations. Ben, moi, je voyais en fait qu'elle m'appuyait la tête comme ça. Donc il y avait des électrocutions, j'avais des mémoires d'électrocution, donc j'y allais doucement quand j'ai libéré, parce que je dis putain, le cerveau, et puis j'avais des maux de tête et tout, laissez tomber. La partie estomac et tout, enfin tout était gonflé, je comprenais rien. J'avais des mémoires de foudroiement et tout, donc vous comprenez des fois pourquoi je suis un peu difforme, mon visage et tout, bah faut les libérer les mémoires. Bref, et tout ça pour dire que je voyais en fait, effectivement, qu'on me noyait. Donc on me mettait la tête comme ça jusqu'à ce que je manque d'air aussi. Vous voyez. Ensuite on me relevait. Dis-le, oui, oui, ça va, oui. Bon, bah je suis mort. Vous vous doutez bien. Ah bah oui, dites donc. Hein. Bon. Allez, on continue. Il y a aussi des mémoires, vous allez voir, alors je le dis, alors je sais qu'il y en a, oh non, vous êtes un peu des saintes-nitouches et vous avez un petit peu peur de tout ça, parce que faut pas du tout venir toucher à votre sensibilité. Mais enfin bon, on ne vit pas au pays des bisounours. Si aujourd'hui vous avez des maladies, on l'a vu, si vous avez des douleurs physiques, si vous avez des choses qui se passent dans votre corps, c'est que vous portez des histoires où il y a eu des choses qui se sont produites dans le corps. Alors ok, on nous parle d'épidémie, mais il n'y a pas que ça. Je vous dis, moi, bon ok, il y a ça. Là, j'ai toujours, vous voyez, hein, des fois ça part, bah là avec bûcher, bah, c'est revenu forcément, mais je sais que ça va partir complètement. J'aide avec du lait doré, ça va aussi calmer les inflammations de l'intérieur, parce que l'estomac, le foie, avec les mémoires de bûcher, mais laissez tomber. Des fois j'ai les jambes, c'est des poteaux quoi, je dis putain. Je sais que ça va s'arrêter tout ça, donc bon, des fois j'y vais plus doucement, mais des fois les mémoires, je vous dis, juste en allumant une bougie, la mémoire elle se réactive. Je me dis, bah putain, faut quand même qu'à un moment donné, je m'en libère quoi. Mais avec sorcière et tout ça, ce qui me vient, on est sur cadran mémoire 5, je crois. Il y a rituel de mort. Bah oui. Bah oui, les amis. Bah oui, 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 oui. Et il faut les enlever, hein, parce que si vous les enlevez pas, alors, le pendule, de toute façon, il s'arrête à la hauteur de ce que vous êtes en capacité de libérer. Quand j'ai commencé à avoir ce type de mémoire il y a 6 ans, peut-être 5 ans, je ne sais plus, le pendule, il faisait 3 tours et il s'arrêtait. C'est pas pour autant que j'avais libéré toute la mémoire, mais j'ai libéré ce que mon corps pouvait libérer, ce que mes corps. Aujourd'hui, je prends plus le pendule, je prends les baguettes, parce que je libère avec le tambour, mais moi, je veux que ça parte vite, en fait, parce que j'ai pas encore envie d'y passer 3 ans. Donc, je libère sur le tambour sur mon fils, mais moi, comme ça passe par mon corps, pour aider mon corps à libérer plus vite, je prends mes baguettes de radiesthésie. Donc, on est sur une baguette. Vous voyez, le pendule, il est grand comme ça. La baguette, elle est grande comme ça. Donc, je vais libérer beaucoup plus. Bah, des fois, pendant un quart d'heure, 20 minutes, la baguette... Une petite pause. Ensuite, j'enchaîne avec une autre mémoire. Ensuite, j'enchaîne avec une autre mémoire et tatati. Et c'est à longueur de journée depuis 2 ans. Avant, c'était le pendule. Mais le pendule, ça va pas assez vite pour moi. J'enlève pas autant que ce que je devrais enlever. Donc, vous voyez, je vous le dis parce que bon... Si vous ne les enlevez pas, bah, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va se matérialiser dans le corps, en fait. Vous voyez? Donc, maladie, douleur, souffrance. Mot du bras, tout ça. C'est fou parce que j'en ai parlé de ça. Ok. Bon. Alors, c'est quoi les influences négatives? Ah, décalage énergétique. Il y a des petits désaccords par rapport à des rêves, à des espoirs, à des... Ok.
Ok. Alors, pour certains, on me dit que vous êtes dans une union karmique sacrée, donc il y a un beau lien d'âme. Mais là, vous allez ressentir, alors j'ai période de deuil et jalousie. Vous êtes en train de libérer une forme de jalousie, de possessivité. Bon, je vous ai dit avec le manque de confiance et tout ci, tout ça, ok. Dans la coupe, on a ça. Donc, des petites influences négatives et il va y avoir un choix et une décision à prendre par rapport à tout ça, justement. Mais ça, on me dit, vous voyez, c'est en lien avec un décalage énergétique. Disputer des accords, on n'est pas obligé de se prendre la tête tous les jours, mais bon, quand même, par rapport à des rêves, des espoirs, on ne veut peut-être pas la même chose, hein, vous voyez. Tac. Il va y avoir des deuils, des choses à laisser partir. Ok. Et de ce côté-là... Bon, moi, je pense que vous allez y arriver parce que de ce côté-là, j'ai le choix, c'est complicité, rapprochement, nouveau départ. Oups là, avec une base beaucoup plus solide et constructive. Donc, je vous ai dit, là, il y a de l'ego qui est en train de laisser... Bah oui, mais regardez-moi tout ça. Tout ce que je vous dis, là. Hein, même, c'est pas très jojo. Oh. Bon, il y a des petites perturbations. Il y a la tempête, je ne sais plus comment, là, qui risque de passer momentanément. Bon, gestation. Vous voyez, on est dans une forme on vous a dit, on n'est pas sur des choix. Vous pouvez commencer à mettre des choses en place, mais on ne vous dit pas où de quitter, ou de... Vous voyez, ça a besoin de maturer, ça a besoin de grandir, ça a besoin qu'on apporte de l'amour aussi peut-être à ces difficultés, ou cette relation, tout simplement. Bon, pour certains, clairement, hein, il y a un petit bébé dans le bidou. Ensuite, on a solitude et isolement. Je vous l'ai dit, là, on est clairement sur des mémoires où il y a eu beaucoup de solitude. Ok, ça c'est en négatif parce que c'est une carte bleue. Mais on retrouve de la stabilité et de l'équilibre. Ensuite, j'ai un amour inconditionnel et durable. Donc ça, c'est en gestation. Vous voyez, il y a de l'amour derrière tout ça. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a de l'amour que tout est forcément facile. On me parle d'une emprise et d'une manipulation. Mais on peut se manipuler nous-mêmes. Hein, parce qu'avant de manipuler les autres, la première personne qu'on va manipuler, c'est soi-même. Et là, on parle de la saison d'été. Alors, pour moi, si aujourd'hui, j'avais quoi tout à l'heure? Lâcher prise et l'amour. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Bref, là, si vous êtes en couple, depuis longtemps ou pas d'ailleurs, il y a des choses qui remontent, vous savez, tranquillement, pour que vous puissiez les libérer. On n'avait pas accès à tout le karma il y a encore 5 ans, mais alors là, comme l'ascension de la Terre et notre ascension va très 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 vite, bah, ça remonte, enfin ça descend plutôt. Enfin bref, vous avez compris. Pour qu'on puisse en faire quelque chose. Et pas continuer de subir le karma de nos ancêtres et notre propre karma. Vous allez vraiment arriver à une stabilité pour cet été. Donc, il y a peut-être des choses, vous voyez, des petits temps encore d'isolement, de solitude. Et en même temps, pour certains, on dit, enfin même pour beaucoup, il y a de l'amour. Donc, alors pour d'autres, vous êtes sous l'emprise de votre solitude. C'est-à-dire que vous vous emprisonnez vous-même, parce que c'est ça. Je vous ai parlé de menottes hein, tout à l'heure. Vous voyez, on s'emprisonne nous-mêmes, il n'y a personne au bout. Et donc, en fait, vous êtes emprisonné dans votre solitude. Il peut y avoir des mémoires d'emprisonnement, mais d'emprise aussi. J'ai remis le tableau, ça me gargouille dans le ventre. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est ce que j'aime, c'est qu'en fait, j'ai des soins en direct. J'aime canaliser les énergies et les mettre dans mes outils maintenant. Ça me fait gagner du temps. J'en ai marre de faire des soins sur moi. À un moment donné, j'ai envie d'avancer quand même. Donc, vous pouvez être aussi emprisonné dans votre solitude, sous l'emprise de votre solitude. Donc, dans le module 3, en radiesthésie, le dernier cadran qui n'est pas le plus sympa, mais qui est hyper important, il s'appelle perversion. Dedans, vous avez emprise. Oui. Donc, emprise, il y a manipulation aussi. Vous pouvez même faire perversion. Hein. Soyez fous, allez-y, autorisez-vous. Bon, vraiment, votre vie amoureuse, il y a une stabilité, un équilibre que vous trouvez vraiment tranquillement pour cet été. Donc, on rêve sa vie.
hein, c'est déjà commencer à la transformer. Ce qui est important, c'est peut-être de parler aussi, parce que j'ai vu, là, il peut y avoir des désaccords aussi, peut-être par rapport à des choix de vie, de ce que l'on veut, est-ce qu'on veut la même chose ou pas d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant peut-être d'en reparler maintenant, sans forcément prendre de décision radicale, voyez? Parce qu'il y a de l'amour. Alors, pour les célibataires. Là, vous êtes en train de sortir de votre isolement et de votre solitude. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Maintenant, c'est pas parce qu'on a envie que c'est ce qui va se produire. Parce qu'il y a tout ce qui se passe au niveau de l'inconscient. C'est ce que je vous ai dit. Et bien là, dans l'inconscient, vous avez beaucoup de mémoire, on l'a vu, de solitude, d'isolement, avec les cadrans. Donc là, on est sur mémoire 1. Il va y avoir vie d'ermite aussi. Amazon, il y a aussi vie de nomade. Hein. Mais là, on est clairement vie d'ermite. Avec cette solitude et cet isolement. Il peut y avoir aussi enfermement. Il y a évidemment solitude. Et du coup, vous êtes dépendant de votre solitude. Ce que je vous ai dit, alors il y a des gens, bah non, j'aime bien être avec des gens. Non, non, mais attendez. Le conscient, vous n'avez accès qu'à 5% de tout ce que vous portez. L'inconscient, il gère 95% de toute votre vie. Et entre autres, votre respiration, tout ce qui se passe dans votre corps, ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, souvent, je vous rappelle qu'on n'en a pas conscience. C'est pour ça que c'est important d'aller voir des thérapeutes ou d'avoir des outils qui, eux, vont pas vous mentir. Ils vont vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, pour les célibataires, vous êtes en train de sortir d'une forme d'isolement et de solitude. Et ça, c'est pas anodin. Parce que la stabilité que vous voulez, c'est-à-dire rencontrer l'amour et tout ça, avec toutes ces mémoires-là, bah, même si vous, demain, vous rencontrez quelqu'un, au bout d'un moment, vous allez recréer encore quelque chose qui va faire avec l'abandon. On va abandonner l'autre, on va s'abandonner. Alors, ou vous allez vous abandonner et étouffer l'autre. Bah, alors là, clairement, ça part en cacahuète. Ou vous allez abandonner l'autre et, voyez, être dépendant d'un travail, dépendant de rien. Parce que des fois, on est dépendant de juste d'être seul, de la solitude. Donc, vous avez compris. Mais ça arrive pour cet été. Gestation, amour inconditionnel et durable. Là, en fait, vous êtes en train de réparer la matrice avec la gestation. Vous voyez, vous réparez la matrice qui a été complètement bafouée avec, entre autres, juste la carte sorcière. Vous l'aviez compris. Parce que là, je pense que quasiment toutes les femmes... Alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les hommes sont des hommes dans cette incarnation et les femmes sont des femmes. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec les changements de sexe, les trucs, les machins. Ça, c'est encore une fois, c'est de la perversion. D'un point de vue spirituel, on est homme ou on est femme. Là, aujourd'hui, donc les hommes sont des hommes, mais peut-être que dans une autre vie, vous n'étiez pas un homme, vous étiez une femme. Et vous, en tant que femme, aujourd'hui, peut-être que dans d'autres vies, je vous l'ai dit, hein, des fois, vous avez été le bourreau, vous avez été celui qui a allumé le bûcher, vous avez été, vous voyez, mais vous les portez quand même, les mémoires. Donc... Et on va terminer avec l'oracle des fées. Donc, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté il y a 2 mois, 1 mois, je ne sais plus. Allez, pour clôturer cette guidance de la nouvelle lune du 18. Alors, vous devez peut-être déjà les ressentir, les effets. Moi, je vous dis, maladie, tout ça, là, je suis en plein dedans. Les tortures, les supplices, les machins, je suis en plein dedans aussi. Et du coup, le bon côté des 2 cartes, là, je suis dedans aussi. Et heureusement que j'ai plus les libérations lourdes à faire. Parce que là, il y a aussi de la magie, des choses comme ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, faites les soins d'implants, de magie et de parasites que je vous ai mis. Ça va enlever, mais ça ne règle pas le problème de fond. Hein. Il y a un moment donné, si au bout de, je ne sais pas, des semaines ou des mois que vous faites les soins, vous sentez qu'il y a encore... c'est qu'il faut retourner à chaque fois dans la vie ou dans la vie d'un ancêtre qui a fait du mal, qui a ceci, qui a cela, pour libérer la lignée, et puis vous libérez les âmes à qui vous avez fait du mal. Parce qu'au bout d'un moment, normalement, il n'y en a plus. Hein. Quand on répare comme ça ne revient pas en fait. Décidément, on nous parle de rêver sa vie. Là, il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie
croire, c'est voir. Donc, on repère les faits. Et puis, divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Bon, ben, on avait sorcière et Amazon, ça prend son sens. Voyez. Donc, en ce moment, vous pouvez aussi avoir votre clairvoyance là qui est en train de se développer, ou la clairaudience. Et puis, vous commencez à reconnecter de plus en plus avec vos capacités, en fait. J'adore, 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 j'adore. Je vous ai dit, on est en train de sortir d'un isolement. Regardez le message. Sortez. Allez-y. Là, maintenant. Mais c'est pas si simple. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie, avec cet environnement. Bon, on nous dit de sortir de chez nous, de sortir de notre isolement, de notre prison aussi. Pour certains, il y a encore la peur de mourir, peur d'être maltraité, peur de la maladie, bien sûr. Alors, qui dit maladie dit hospitalisation, mémoire d'hospitalisation et d'internement aussi. Hein. Vous aviez bien compris. Ok, donc on nous demande de sortir. Là, on sort de notre isolement. Alors, normalement, c'est plutôt au printemps qu'on ressort. Mais pourquoi pas? Ça a du sens. Parce qu'en fait, vous savez, moi, il y a des choses que j'ai reconnectées. C'est en allant en Brocéliande. Il y a ce que j'avais... Ouais, ce à quoi j'ai reconnecté quand mon canal s'est ouvert, c'était dans le désert du Sahara. Quand je l'explique dans mon premier livre, Mémoire, mais quand j'ai commencé à avoir des visions d'apocalypse et que j'entendais vidéo, qu'en gros, les guides me demandaient de... Je ne sais pas si c'était les guides ou si c'était la source, je ne sais pas. Mais on me demandait de faire des vidéos pour vous expliquer ce qu'on allait vivre et de vous accompagner à travers cette déconstruction. Parce qu'en fait, les immeubles qui s'écroulaient et l'apocalypse, c'était notre effondrement intérieur, l'effondrement de l'ego, de nos structures. Donc, on doit, vous voyez, comme la tour. C'est dans le désert que ça s'est ouvert, mes capacités. Donc, des fois, c'est en allant sur un lieu. Il peut y avoir du karma négatif qui remonte, mais il y a aussi tout ce qui est positif. Donc, des fois, vous voyez, sortez, allez vous reconnecter à la nature, allez en forêt, allez au bord de l'eau, allez... Et il y a des choses que vous allez récupérer comme ça aussi. Bon, écoutez, je suis assez contente. Ça va être une belle nouvelle lune. On sort vraiment de quelque chose là qui nous emprisonnait, qui nous enfermait. De peur aussi, je sens beaucoup de peur. Peur de la maltraitance, peur des tortures, peur de tout ça. Et moi, je m'en rends compte aussi quand des fois, ça fait plusieurs jours, je ne suis pas sortie de chez moi. Et je me dis, putain, pour un signe d'air, je suis pas alignée. J'ai besoin d'air, moi. Je suis balance. Et de terre, puisque j'ai un ascendant Capricorne. Et d'eau, puisque j'ai un lunaire en Cancer. Mais j'ai pas besoin d'être enfermée. Mais encore une fois, mon âme a tout choisi et merci à elle. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui m'empêche de sortir de chez moi? Souvent, j'ai maltraitance, j'ai bûcher, j'ai emprisonnement, j'ai enfermement. Là, j'avais hier ou avant-hier hospitalisation. Voilà quoi, vous voyez? Donc non, mais ça a du sens. Je vous fais des bisous, les amis. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!